Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine d'entraînement. Moi de mon côté, je sors d'une bonne grosse semaine de reprise, la 9e du programme, et on va repasser en détail tout ça. On y va? C'est parti. Lundi matin, c'est parti, premier jour, c'est l'heure de débuter la semaine. Et cette semaine, elle est censée commencer avec un premier enchaînement, une séance vélo. Alors, j'ai pas encore regardé, mais je sais que c'est une séance avec des intervalles d'une cinquantaine de minutes, comme d'hab. Et enchaîner ça avec en footing, en map, d'environ 45 minutes. Le problème, c'est que bien que je sorte d'une semaine de récup, je suis pas en grande forme, mais ça s'explique par le fait que j'ai eu un samedi un peu arrosé et alors en temps normal j'ai une très bonne hygiène de vie, on va dire, et du coup j'ai presque jamais de courbatures, à part bien sûr sur des grosses séances de VMA, etc., où le lendemain je vais le sentir un petit peu. Mais sinon, j'ai rien, même pendant mes grosses semaines d'entraînement. Et là, le fait d'avoir enchaîné quelques bières samedi, plus une nuit assez courte dans la foulée, et ben là, mais je suis cassé. Déjà hier, j'avais des courbatures, mais là, j'ai les abducteurs et les ischios qui piquent vraiment. Alors, je pense que ça vient aussi de la séance de muscu que j'ai fait samedi, mais sinon, à part ça, la semaine a été calme au niveau intensité et volume sur tout ce qui est course à pied et vélo. Et du coup, là, je morfle un peu. Donc, là, je suis un peu fatigué aussi. Du coup, là, les séances vont être un peu compliquées. J'ai du mal à me chauffer, là. Mais bon, on va y aller. Je voulais commencer par le vélo, mais finalement, je vais attaquer par la course à pied parce qu'ils ont prévu de la pluie toute la journée. Donc, je vais profiter du fait que là, on sera encore au sec pour aller courir. Et monter sur le vélo ensuite. C'est là que ça va être dur. Allez. Ah la vache! Putain, il y a le vent qui se ramène là, et la grêle qui tombe. Ah putain. Je viens de partir là, ça fait un quart d'heure que je cours. Chier quoi. Bien arrosé avec la grêle offerte. Moi qui pensais partir au sec, c'est raté. Mais pas le temps de sécher, on saute sur le vélo pour la première séance d'intervalle de la semaine. Et puis c'est là où on commence à bien la connaître. On alterne intensité et récup. Ça j'aime bien. Jour 2, là c'est pas la même. La séance type que j'aime pas, où on reste une éternité en haute intensité. Sur l'heure, je redescends jamais sous les 3 watts par kilo et le dernier bloc arrache. 5 minutes de progressif de 3 à 5,7 watts par kilo, 1 minute à 5,7 watts par kilo ensuite, puis 2 minutes à 5,3 watts par kilo, 3 minutes à 4,8, 4 à 4,4 et puis 5 à 3,9.
C'est trop pour moi, j'explose sur la fin, je tombe une résistance et je finis dans la douleur. Mercredi, jour 3, c'est VMA. Mais juste avant, une petite séance d'élastique pour travailler la natation et le crawl. Et on va bien réveiller des muscles qui dormaient depuis pas mal de mois, ça pique un peu. Et l'idéal serait que cette séance, elle devienne quotidienne. Ou presque, hein. Allez, on termine ça et on est parti. 2 fois, 4 fois, 500 mètres à 95% de VMA. Je suis frigorifié. Il fait 2 degrés. Et voilà le vent. Heureusement qu'il y a un peu de soleil. La séance s'est bien passée, on rentre et on enchaîne avec une récup à vélo, 5 minutes tranquille, juste avant de passer à table. Jour 4, la sortie AS21 de la semaine, 3 fois 2000 mètres, on a vu le pire et en plus, ça fait un petit moment que je me sens bien en course à pied, du coup pas de souci. Par contre, le GPS de la montre, lui, il kiffe pas trop certains passages à la citadelle où on arrive sous des arbres. Il capte moins le GPS, du coup, il nous indique une vitesse qui va être plus faible que la vitesse actuelle. Et dès qu'il recapte du signal, il va t'indiquer une vitesse qui va être beaucoup plus importante pour rattraper son retard. Donc, pas trop précis là-dessus. Mais bon, peu importe, la séance, elle est bien rentrée. Repos jusqu'à demain. Jour 5, séance longue à vélo. 2h10, toujours sur Zwift, cause confinement. C'est long, hein. Déjà au bout d'1h20, j'en ai marre de chez marre. Surtout qu'il y a un enchaînement de 3 blocs de 20 minutes à 4 watts par kilo. Déjà que c'est compliqué pour moi à la base. Et en plus de ça, ça fait un petit moment que j'ai pas les jambes. Depuis que j'ai récupéré Zwift, j'arrive pas, ou en tout cas j'ai beaucoup de mal à assumer les séances. Du coup, pareil pour celle-là, j'alterne entre la bonne résistance et celle d'en dessous pour essayer de récupérer un petit peu parce que je peux pas tenir. Je finis complètement haché et c'est bien compliqué de se déplacer tout l'après-midi, hein. Jour 6 et dernier jour, 1h30 de course à pied en map, des jambes lourdes, de la pluie, les ingrédients parfaits pour passer une bonne matinée. La séance s'est bien passée, on rentre à l'appart ensuite et on a mérité une brave douche. Et voilà, c'est terminé pour cette semaine. Semaine pro, on continue à monter en intensité, mais en attendant, demain dimanche, un bon repos bien mérité. Je vous invite à vous abonner, comme toujours, à la chaîne pour la soutenir et ne pas manquer la suite des épisodes. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Bonne récup à tous. Ciao!